chanterai combien tu es bon. Ton nom est si puissant d'être. Ton nom est si puissant, digne d'être élevé et proclamé ce matin encore. Nous proclamons le nom de Jésus. Je chanterai combien tu es bon. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant. Alléluia. Digne d'être. C'est le nom de Jésus. Je chanterai combien. Reçois mon acclamation encore. Hey. Écoutez la parole de Dieu. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Quand on est en face d'un échec, si tu ne décides pas à faire quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Quand tu échoues quelque part, le peuple d'Israël s'est dit non, nous allons faire quelque chose. Quelqu'un dit amen. En face de l'échec, qu'est-ce que tu décides de faire? Pleurer? Se lamenter? Expliquer à tout le monde? Ou fuir? Ou battre en retraite? Parce qu'ils ont choisi de se résigner en fait. Ils ont dit, je préfère ne pas me battre. Je préfère ne pas m'avancer. Ça, c'est aussi une voie. Pour certains, une résignation parce que c'est un échec qui est assez cuisant. Je dis non, je ne peux pas. Je préfère garder encore le peu. Suivez cette logique qui se passe. Le peuple rentre compte, mais il y a quelque chose. Il dit, pourquoi Dieu nous a laissés dans l'échec? Ils ont dit, allons chercher où? À Silo. Ils vont chercher quoi? L'arche de l'Éternel. Et quand ils le font, en fait, je vais vous partager une logique. Comme je l'avais dit le dimanche, tu as plusieurs solutions. Je pose la question à quelqu'un, dis-moi, pourquoi tu es rentré dans les sciences, en fait? Pourquoi? Il dit non, tu ne connais pas l'histoire de ma vie. Nous, on a trouvé que tout le monde était en train de partir et puis moi, je n'avais pas d'autre choix. Nous sommes allés chercher, nous aussi, à nous sécuriser. Il paraît. Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Mais poussés. Ils étaient en face d'un échec. Ils ont voulu chercher des solutions, des parades. Beaucoup aujourd'hui, ici en France, dans le monde, vous les voyez rouler dans les carrosses. J'en sais quelque chose, je suis dans le milieu de business, entre les entrepreneurs, entre les gens qui sont dans ces domaines. Et il y en a qui ont choisi de combattre avec les armes non conventionnelles.
Et c'est ça qui fait que vous êtes sur un terrain, mais on n'est pas soutenu par la même chose. C'est pour ça, je te plains. Quand tu vois quelqu'un passer en voiture, j'aimerais être comme lui. Est-ce que tu vas supporter aussi ce que lui supporte? Des fois, le ciel se dit, mais est-ce que celui-là, est-ce qu'il comprend ou il ne comprend pas? C'est un choix qu'ils ont fait de dire que nous allons trouver une protection. Nous allons trouver... L'idée, c'était quoi? Suivez-moi très bien. Sinon, prenez place. Hein? Parce que je sens que les jambes se fatiguent. Prenez place. Suivez. Ça, c'est une décision collective. Mais ça commence par une personne. Comme Pierre a dit aux autres, allez, suivez-moi, allons faire la pêche. Donc ça commence, bien aimé, écoutez-moi très bien. Tu n'es pas obligé de suivre ce que l'autre fait. Tu n'es pas obligé de suivre la voie de l'autre. Quelqu'un dit Amen. En réalité, si tu sais te définir, savoir rester soi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit je veux rester moi-même. Mais c'est une fierté de rester soi-même. Cherche pas à être une copie. Parce qu'il y a des personnes qui posent la question. Je conçois qu'on te ramène à l'église parce que tout le temps doit te pousser. Va à l'église, va à l'église. Mais il faut qu'il arrive à un moment où je me définisse moi-même. Quelqu'un dit Amen? C'est pas mon mari, c'est pas ma femme, c'est pas mes enfants, c'est pas le pasteur, c'est pas les responsables de l'église. Je viens parce que je suis moi-même. Parce que je crée une relation avec Dieu. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. J'arrive quelque part, ça va nous aider ce matin. Ça s'appelle à la recherche de la protection. Tout le monde cherche une protection. C'est-à-dire qu'ils sont en face d'une défaite. Ils ont calculé, toi quand ça barde, tu vas chercher ton secours ou ton recours où? Et ils se disent, ils sont rentrés au camp, on a parlé du camp le dimanche dernier. Mais écoutez-moi très bien, j'aime cette configuration du temple. Mais quand nous parlons du temple, le temple est composé de 3 grandes parties. Nous avons le parvis. Quelqu'un dit Amen. Le parvis, c'est l'espace qui sépare l'extérieur et l'intérieur. Quelqu'un qui est dans le parvis, en fait, tu es dans le temple sans être totalement dans le temple. Quelqu'un dit Amen, Amen. J'arrive. Il se passe quelque chose là, il y a une configuration là que tu dois saisir aujourd'hui. Et si tu saisis ça, c'est pour ça. Nous venons dans les lieux de culte, église, groupe de prière et j'en sais rien. Là où 2 ou 3 se réunissent au nom du Seigneur, mais nous n'obtenons pas le même résultat. On n'obtient pas. Nous gênons, semble-t-il, tous ensemble. Nous écoutons la même parole. Nous recevons l'appui de la même intercession. Mais le résultat escompté n'est pas pareil. Ma difficulté, c'est quoi? C'est que ça risque, même si on fait 20 ans dans une église, le résultat, malheureusement, peut ne pas être pareil. Tout dépend de ton positionnement dans le temple. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Quand nous parlons du parvis, il y a des sacrificateurs qui travaillent dans le parvis. Il y a des prédicateurs qui travaillent dans le parvis. Il y a des intercesseurs qui travaillent où? Dans le parvis. Voilà pourquoi Jésus est arrivé avec un bâton. Ce n'est pas dans le lieu très saint que Jésus a nettoyé le temple. Non. Jésus a nettoyé d'abord le parvis. C'est là. On vendait des pigeons. C'est pour ça, bien aimé, je vous en supplie. Si vous remarquez qu'une église devient un endroit où les gens viennent vendre, ils viennent trafiquer des choses. Je ne suis pas contre les tontines. Mais si c'est la tontine qui te permet de venir à l'église seulement, il y a un souci. N'oubliez pas, bien aimé, la première des choses qui nous réunit ici, c'est Christ. Non, quelqu'un a dit encore Amen, Amen. Tout le reste, c'est des accessoires. Or, j'ai comme l'impression qu'en fait, on commence à venir à l'église à cause de ces accessoires, en fait. Parce qu'on a une tontine,
On a une solidarité qu'on fait ensemble. On a de petits groupes comme des clubs med où on développe d'autres fraternités, d'autres amitiés. C'est hyper dangereux. Au point où ça nous fait oublier l'essentiel qui nous a ramenés ici. Je ne suis pas contre. C'est ce qu'on appelle l'économie solidaire. On peut développer des grandes solidarités. Mais si ces choses-là commencent à mettre à mal la vie d'une intercession, moi ça me pose un problème. Quelqu'un dit Amen, Amen. Alors il faudrait que si vous avez des tontines, il faut que Jésus revienne dans ces tontines. Est-ce qu'on est ensemble? J'arrive. Suivez-moi ce qui se passe. Et vous allez voir la cause de beaucoup d'échecs qu'il y a dans notre vie. Écoute-moi très bien, frère ou sœur. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore rentré dans l'âme de la chose. Tu n'es pas rentré dans la véritable vision que Dieu a donnée pour que cette église devienne un instrument que Dieu va utiliser pour le salut de plusieurs âmes. Voilà pourquoi, première partie, parvis. Alors quand ils disent que nous sommes partis au camp, le camp c'est grand, mais ils ont compris une chose, non? Bien aimé, tu es malheureux quand tu arrives dans une église. Tu rencontres des frères et des sœurs qui travaillent dans le parvis. Ils te bouffent ta foi. Juste la première semaine. Ils te racontent l'histoire de tout le monde ici. Quelqu'un dit encore Amen. Il va te dire, celle-là, elle a avorté 3 fois. Tu dis, celui-là, il s'est fiancé 4 fois. Tu sais même tel. Il va te dire la couleur des paires de chaussures de tout le monde. Il peut vous dire la couleur de la robe que chaque personne a portée pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce qu'on appelle les pécadilles, des histoires de comptoir. Ces choses-là, c'est bien. Mais malheureusement, tu risques de louper le véritable challenge de l'histoire de ta vie. Quelqu'un dit Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Ils sont allés où chercher le secours? Dans l'église, oui. Dans les camps, oui. Mais ils se sont arrêtés au parvis. Il y a des gens, tu le rencontres, tu ne reçois rien. Tu parles avec la personne comme si ta petite foi que tu avais, ça fait naufrage. Le temps est arrivé, bien-aimé, où quand je te rencontre, bien-aimé, qui se passe le mystère de Marie et d'Élisabeth. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Ce n'est pas étonnant. C'est ce que tu portes en toi, bien-aimé, qui produit les résultats que nous avons en face. Mais ils veulent qu'on les appelle avec des titres. Ils veulent qu'on les appelle des excellences. Ils veulent qu'on les appelle des révérends. Je suis désolé, tu ne le mérites pas. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ma question, tu es ici au temple. Ma question, nous sommes tous au camp. Tu es de quel côté? Vous savez, il y a une adoration qu'on appelle l'adoration des Samaritains. Ça existe dans la Bible. Une adoration des Samaritains. Ça fait danser aussi. Mais ça ne ramène aucune transformation. Il y a plusieurs types d'adoration qu'on peut avoir. Il y a des prédicateurs également, qui sont des prédicateurs intellectuels. Ils connaissent le grec, ils connaissent le hébreu. À part ça, il n'y a rien. J'arrive, Dieu va nous aider. Nous sommes en face d'un échec. Frère, je conçois très mal. Je conçois que Dieu peut traîner. Mais écoute-moi très bien. Notre Dieu, il peut traîner, mais il finit par répondre quand même, bien aimé. 15 ans, 20 ans, sur un même cas. Le problème, c'est jamais Dieu. Revois ta position. Quelqu'un dit Amen. Tu dois revoir ta consécration. Tu dois revoir ta position. Tu dois revoir tes alliances. Comment je peux être dans l'église? Je peux faire tout ce que je veux faire. Si tu es en porte-à-faux avec les principes de Dieu, ça ne marchera jamais. Tu es un prédicateur, tu es un frère, mais tu travailles dans le parvis. Est-ce que je peux réexpliquer? Le parvis, c'est ce qu'on appelle une entrée. Le sas. Le sas qui nous permet de papoter, de discuter. Bonjour, bonjour. Je suis dans le temple sans être dans le temple. Au Bénin, dans le temple, vous savez, quand vous rentrez dans le temple, nous avons une espèce de sas qui est là. Mais tu n'es pas encore dans le temple. Mais les gens te voient aller à l'église. Les anges te voient. Mais le diable aussi sait très bien que le niveau de distraction que j'ai mis dans sa vie, ça ne lui permettra pas de s'intéresser aux choses profondes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aspirez au don de l'esprit. Comment on peut être spirituel et ne pas capter les choses spirituelles qui se passent au-dessus de notre tête?
Un chrétien, c'est d'abord un homme spirituel, une femme spirituelle. C'est-à-dire que l'esprit doit dominer sur mon corps. Donc, je ne peux pas me limiter aux réactions physiques. Prenez place, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Donc, l'histoire, en fait, c'est pas de venir à l'église. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu es à l'église? Quelle est la personne que tu es devenue depuis que tu viens à l'église? Moi, à ta place, pourquoi je vais en retraite souvent? Je ne peux pas supporter de rester sur le même niveau de connaissance, le même niveau d'onction. Je ne peux pas supporter. Celui qui n'avance pas recule. Quand tu gardes le même niveau depuis 5 ans, depuis 10 ans, malgré la prédication, les enseignements, les temps d'impact, de puissance et d'onction qui se passent dans ta vie à toi et que ça ne bouge pas dans ta vie, j'ai peur de dire ces mots, mais ça risque d'être compliqué. Ça doit te démanger. Ça doit te déranger. Que tu sois à l'église, 20 ans, tu ne parles pas en langue. Même pas les parler en langue. Non. Et tous les dons de l'esprit, c'est pour qui? Quelqu'un dit Amen. Incapable de tenir une prière pendant 1 heure. On te donne juste le micro pour modérer, tu commences à trembler. Mais quand il s'agit de parler des choses du comptoir, ça tu as des arguments. On te voit te déployer dans des choses sans importance en fait. Je disais encore hier, est-ce que l'église n'a pas échoué sa mission? Je ne veux choquer personne. Tous les jeunes que vous voyez à l'église, à les 92%, ils ont des copains et des copines. Au-delà de tout ce qu'ils font, engagement, chanter. J'ai dit à un jeune, écoute-moi très bien, nous ne sommes pas tombés du ciel. Dieu nous a pris dans notre jeunesse. C'est comme vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais l'évangile, la première des choses qu'on nous a prêché, c'est la crainte de Dieu. Je vous dis 92, si pas 93%. Vous le voyez prier, chanter, copains et copines. Boyfriend et girl. Allez, si je vais plus loin, ça veut dire qu'il flirte. Comment voulez-vous que la gloire de Dieu descende? Quel évangile? Nous, c'est l'évangile qu'on nous a prêché. Dieu, quand on est dans le Seigneur, on a les 2 pieds à l'intérieur. Maintenant, ça devient monnaie courante. Il paraît que c'est une question de génération. Quelle génération? La parole de Dieu ne passera pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et... Soit arrivé ici jeune, 25, 26 ans aussi, tenté comme tout le monde. J'ai dit, niet. J'ai dit, niet. Parce que le Dieu comment enseigner d'où je viens ne se mélange jamais. Quelqu'un dit Amen. L'église devient un lieu où, oh non, vous savez, c'est des jeunes, ils font des fausses fiançailles, de fausses présentations. Alors que cette histoire-là va casser. Mais ils auront consommé leur histoire qu'ils veulent consommer. Je prie que le Saint-Esprit vienne en aide à cette jeunesse. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, 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 Amen. Je dis à quelqu'un, moi c'est la Bible, c'est pas autre chose. Je ne connais pas un Dieu où on a un pied dedans et un pied dehors. En réalité, avec une part de l'esprit que nous avons, c'est une vie de résultats qu'on devait avoir. Dans la bouche des jeunes gens, la parole de connaissance, la prophétie, le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Et que quand on chante, la gloire de l'Éternel descend. Copain, copine. J'ai dit à un jeune, écoute-moi très bien, je ne marchande pas l'évangile que j'ai eu. Cache-toi si tu veux te cacher, mais le jour où je te surprends, en tout cas on ne sera plus amis. Je ne prêche pas un évangile de compromission. Ce que je veux vous apprendre, c'est la crainte de Dieu. Alors si tu ne peux pas, lâchez-moi tout ce que vous faites, allez vous asseoir sur le banc. Dieu aura besoin d'une seule personne capable de relever les défis d'une génération. Notre problème, on a peur. On s'est dit non,
Comment on va faire? Qui sera au protocole? Qui va faire la chorale? Bien-aimé, Dieu a des réservistes. Dieu a des jokers. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des jokers, je n'ai pas d'autres mots. Je dis bien des jokers de l'Éternel, consacrés à l'Éternel. Et la bouche peut cracher du feu. C'est quoi le problème? C'est que les dirigeants sont dans la compromission. Qui interdit qui? Toi tu fermes les yeux, moi aussi je ferme les yeux. Comme ça personne n'a vu. Je ne sais pas. Jésus. Quand je dis jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire. aujourd'hui c'est des belles voix. Impudique. Tu es en train de nous ensorceler par tes fausses louanges et tes fausses... Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, on n'a pas envie de perdre le temps. Je n'ai pas envie de perdre le temps, bien-aimé. Mon temps est précieux. Je préfère être sur mes chantiers en train de gagner l'argent. Je peux gagner beaucoup d'argent. Mais si j'ai choisi d'être au pied de Jésus, c'est pour que le résultat soit connu. Il y en a qui servent Dieu parce qu'ils ont échoué dans la vie. Non. Il y en a qui servent, j'ai du boulot qui est là. Ils sont là, c'est pas que c'est parti. Le boulot, je peux continuer à gagner beaucoup plus encore d'argent. Mais j'ai choisi de répondre à l'appel de Dieu. Quelqu'un dit encore Amen. S'il y a un endroit qu'on ne joue pas, c'est à l'église. Quelqu'un dit encore Amen. Comment quelqu'un peut fricoter avec de makangou, comment est-ce qu'on les appelle encore? Comment on les appelle? Parlez bien, Junior, toi aussi. Concubine et de maîtresse. Et il vient à l'église, vous lui donnez le micro pour monter. Mais ce n'est pas possible. La vie chrétienne, c'est la sanctification. Je parle à quelqu'un. J'aime l'évangile de la grâce. Mais la grâce ne veut pas dire, bien aimé, on te permet de tout faire. Nous, bien aimé, même si j'ai un problème avec moi, je ne monte même pas, je courbe ma tête. Est-ce qu'il y a encore la crainte de Dieu aujourd'hui? Mais enseignez au jeune homme la crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon ce n'est pas le bon Dieu que nous... Bien aimé, Jésus a mené sa vie dans la sanctification, dans la droiture. C'est plus l'église. Non. Ça devient un club d'amusement. Où les gens viennent, ils couchent avec telle fille, ils mentent. Ils couchent avec telle autre, ils mentent encore. Ils couchent avec tout le monde à l'église. On touche à tout le monde. C'est quel Dieu que nous prêchons? L'évangile de la grâce, quelle grâce? La vraie grâce. Quelque chose qu'on a obtenu difficilement. Je garde ça. Je fouille même le péché. Je vide certains milieux. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi encore, aide-moi. Non, dis encore, aide-moi. Même en tout cas, ça ne sera pas ici. Quitte à rester avec un seul joker, ça me suffit. Quelqu'un dit Amen. Je dis, mais quitte à rester avec un seul joker, ça me suffit. Quelqu'un dit encore Amen. Non, je dis, quitte à rester avec un seul joker. Ils vont boire du vin, ils boivent de 1664, ils se saoulent et puis ils viennent tenir le micro pour prêcher. Quel Dieu veut prêcher? Dieu te bénisse, maman. Dieu te bénisse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui a besoin d'un changement profond? Ils viennent à l'église pas pour la conversion. Une église de complaisance. Où les pasteurs deviennent amis avec les fidèles. Vous trichez ensemble, vous volez ensemble. Vous touchez aux femmes d'autrui ensemble. Je dis, mais ce n'est pas ici. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi encore, aide-moi. Vous devenez amis avec des petits garçons. Bien aimé, Kevin, écoute-moi très bien. Je ne suis pas ton ami. Je dois avoir l'âge de ton père. Écoute-moi, au-delà de tout ce que j'ai. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre d'être ami avec toi à te couvrir. Kevin, je ne te couvrirai en rien. Et ne me couvre en... C'est des relations de fornication que je vois avec les jeunes, ici à l'église.
Je ne suis pas contre votre retraite, hein, mais il y a retraite et retraite. Hein. Quelqu'un dit Amen. Pour Dieu, soit mon père, soit ma mère, soit mon fils, soit qui que tu veux. Si tu ne marches pas dans la nature, on ne s'entendra jamais. Parce que le Dieu qu'on a prêché depuis des années, c'est le Dieu de la droiture, de la sanctification, de la loyauté. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi. On prêche la légèreté à ses enfants. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Plaisantin. Tu sens, on chante, c'est du vide, il n'y a rien. Pour monter, il faut que tu te crées ton environnement à toi-même. Parce que moi, je carburais dans ma prière depuis le matin à un niveau 10. Mais toi, tu me ramènes au niveau 2. Comment tu veux que je saisisse? À l'église, tu dois voir clair. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis pas que je suis allé là-bas, je n'ai pas vu clair. Non, à l'église, tu dois voir. Qui veut voir clair? Qui veut voir clair? Est-ce que tu es droit devant Dieu? L'autre me dit, Kevin vient. Non, moi je ne comprends pas. Je comprends pas, c'est le Dieu. Il vient me saluer comme ça, et puis il me glisse la main comme ça, il me gratte ça. Il dit, hein? Il dit, mais pourquoi tu as mis du temps pour me le dire? Il dit, il me salue, il me gratte dedans. Je dis, où? Ici à l'église. Il dit, ah, il fallait me le montrer tout de suite. Il n'y a pas de plaisanterie de mauvais goût à l'église. Quelqu'un dit Amen. On ne tolère pas ça ici. Et je veux insister sur la tenue que tu dois ramener à l'église. Si tu as besoin de faire Miss legging, Eric, c'est des chaussettes qu'on porte les gants. C'est ça, hein? Les longues chaussettes là. On va organiser un Miss mais à Clos. Mais pas ici. Parce que ma question, pourquoi on échoue là où on ne doit pas échouer? La gloire de Dieu suffit, bien-aimé, suffit. La gloire de Dieu suffit pour mettre en déroute, bien-aimé, les forces des ténèbres. La gloire de Dieu est suffisante, bien-aimé. On n'a pas besoin d'imposer les mains, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin, bien-aimé. Le jeûne que nous faisons, ce sont des jeûnes de consécration, où Dieu dit remplis-moi, mais ce n'est pas pour renverser. La gloire de Dieu est suffisante. Elle peut renverser les forteresses et les forteresses. À l'église, vous êtes assis. Tel est en train de critiquer l'autre. Bien aimé, moi j'ai une technique. Je me consacre beaucoup à Dieu. Tu t'amuses à aller toucher à ma vie. Ce n'est pas moi qui te réponds. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas le temps. Tu ne me verras jamais venir te dire tu as dit ça. Mais tu te rendras compte qu'il y a des endroits qu'on ne touche pas. Il y a bien aimé est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? On ne touche pas. On ne touche pas. Où est ce Dieu de la Bible? Dieu est là. Le problème c'est que l'église est remplie des chrétiens du parvis. Même Dieu trouve que c'est lourd. Je ne peux pas leur donner ça. Ça va les écraser. Dieu dit si je donne telle solution, il va devenir orgueilleux dans quelques mois. Voilà pourquoi Dieu prend du temps pour te répondre. Parce qu'il veut te donner de la consistance spirituelle. Il veut briser ton orgueil. Il veut briser ton audacie. Mais la réponse, Dieu l'a déjà lentement. Dieu veut que tu deviennes l'homme selon son cœur. Ça, tu peux changer l'église comme tu veux. Ça va s'empirer même. J'entends les gens, j'ai changé l'église, mais je vais devenir, qu'est-ce que tu es devenu? Changer d'église, ce n'est pas ça le problème. Mais on veut entendre ici à Paris. On n'a rien entendu encore. Si tu changes souvent d'église pour rester à ce niveau-là, je te plains. Parce que tu as rendu service au diable. Parce que le diable a peur que nous puissions être là où Dieu nous attend. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit je persiste et je signe. Je reste là où Dieu m'a placé. Quelqu'un dit Amen. Changer de technique. Mais comment deux frères de l'église peuvent se permettre, après chaque prédication, il semble-t-il des serviteurs, je ne sais pas leur nom, au téléphone en train de raconter n'importe quoi. Mais tu abîmes la vie de l'autre. Et la personne est venue me dire. Je dis, je ne réponds pas. Moi, je ne sais pas, ça me tombe, je suis dans autre chose. Ah tiens, homme de Dieu, j'avais quelque chose à te dire. Ah bon? Il y a quoi? Je dis, mais, alors une
telle personne vous donne le micro. Mais il maudit les gens. Ta bouche doit être la bouche autorisée de Dieu. Et des gens comme ça, il ne faudrait même pas qu'ils imposent leurs mains sur les gens. Ce serait une erreur pour moi de leur donner le micro. L'église, c'est la gloire de Dieu, c'est le témoignage. L'église, c'est la transformation, c'est l'évolution. Non, l'église, c'est les résultats. Ça traîne beaucoup dans ta vie à toi. Est-ce que quelqu'un veut quitter le parvis? Quelqu'un dit, je veux me libérer du parvis. C'est du parvis, c'est quoi? Il chante et puis à la fête, oh non, Dieu lui-même sait. Allez, on y va. Quand? Ouais. Après, alléluia. Qui se moque de qui? Dieu ne te force pas à le servir. Moïse dit, si vous êtes pour Baal, restez du côté des Baal. Quelqu'un dit encore amen. Mais si vous êtes du côté des vainqueurs, venez du côté bien-aimé où il y a la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, je veux passer du côté des vainqueurs? Non, dis, Seigneur, je veux passer du côté de ceux-là qui renversent les forteresses. Non, quelqu'un dit à Dieu, donne-moi. Je l'ai dit ce matin à la prière à la montagne de ce matin. Je l'ai dit, poussez. Je leur ai dit, n'arrêtez pas, poussez. Je leur ai dit quoi? Poussez. C'est ce matin, on était à ça. Il faut que tu sentes que les douleurs d'enfantement, je sens que je suis en travail. Quand tu sens ça, la vigueur s'augmente. Et je sens que Dieu va se servir de moi dans cette action. Non, Dieu, son seul désir, de voir sa gloire se manifester dans ta vie à toi. Et qui se dit que voici ma servante, voici mon fils. Quelqu'un dit amen. Je n'ai pas de cadeau à faire à la jeunesse. Il n'y en aura pas. Si ça gratte, marie-toi tout de suite. C'est pour ça que les gens disent, lui marie les gens. Non, si ça gratte, viens ici. À 18 ans, viens là. Viens. On vous marie et puis c'est bon, commencez votre mariage. Non pas faire des navettes compliquées et floues. Non. Non, je dis non. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit non. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit non. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, regarde ce qui se passe. Tu te dis, tu es venu à l'église. Ils ne sont pas venus à l'église. Ils sont venus collecter des informations. Dès que le culte finit, ils sont au téléphone. Vous savez, les incrédules, ils ne sont pas dehors. Les incrédules sont à l'intérieur de la maison. Et on ne peut rien faire avec des gens comme ça. Le problème, c'est que je ne parle pas. Même si j'entends, calme. Mais seulement le micro, tu ne l'auras pas. Non, on ne joue pas avec ça. Parce que c'est la vie des gens qu'il s'agit. Et si vous voyez qu'on est en train de prier pour vous, je viens prendre la main de quelqu'un et dire, pas toi. Donc, comprends seulement. C'est que cette main-là ne peut pas se poser sur toi. Et c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec Dieu. Suivez ce qui se passe, ce qu'il y a derrière. Ils ont eu... Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont dans la confusion? Suivons cette confusion, c'est quoi? J'étais dans le monde. C'est ce que j'entends. Hein? Les gens pensent qu'ils jouent avec Dieu. Oh non, j'étais quand même dans le monde. Quand je ne venais pas encore à l'église, apparemment ta vie ça allait. Quelle vie ça allait? Quoi? Tu connais rien de ta vie. Oh non, j'étais quand même bien. Quel bien? Oh non, quand je ne venais pas à l'église, en tout cas, tout allait bien. Qu'est-ce que tu appelles bien? Hein? Où tu vivais avec les gens qui pouvaient t'empoisonner, te tuer à tout moment. Où tu t'es infesté d'hypocrites et des gens qui pouvaient te faire du mal. Ou parler le jour, la nuit, vient te t'ensorceler. Et tu dis que tu étais bien. Oh non, depuis que je suis venu à l'église. Hey! Pas que depuis que tu viens faire ton tourisme à l'église. La parole de Dieu inspire la crainte. Je ne conçois pas, frère. Tu pries à l'église. Tu es à l'intercession avec Dieu. Jeune fille, tu vas enlever ta jupe. Jeune fille. Auprès d'un inconnu qui ne va même pas t'épouser. Je ne vois pas le monde de ma tête. J'ai dit à nos serviteurs de Maranatha, je t'attrape dans ça. On ne chasse pas les gens. Ici, moi, je te chasse d'ici. Dieu lui-même m'a chassé, Satan, oui ou non? Alors pourquoi on ne peut pas te chasser? On ne touche pas aux femmes de tout. Fornication, non. Adultère, c'est calme, hein? Je répète encore, non. Voilà pourquoi j'ai changé. Je reprends tous ceux qui ne sont pas passés par la mairie. Si vous êtes restés longtemps, parce qu'il y avait des histoires, vous
vous n'êtes pas marié à la mairie, vous devez me voir rapidement. Venez me voir, il faut qu'on règle cette histoire-là. Il y en a qui veulent garder un peu d'allocation. Pas question, c'est de la fraude. Il y a quelqu'un qui m'aime ici, non? Et puis, vous n'avez pas un sur Internet, Madame X. Tu n'es pas Madame X. Tu dis concubine X. Concubin Y. Parce qu'ici en France, c'est la mairie qui vous reconnaît comme mari et femme. L'église nous bénit seulement. Quelqu'un dit encore Amen. Je change. Si là-bas ça ne marche pas, je vous ramène dans votre ambassade. Oui. Le livret de famille quand on est dans l'ambassade, c'est légal. Donc rien ne bloque. Quelqu'un dit Amen. Même si l'OFPRA attend encore, rien n'est. Et le Conseil d'État. Tu refuses de porter le nom de l'autre. Pourquoi? Il ne veut pas. Mais tu veux qu'on t'appelle. Et puis sur Internet, Madame telle, tu n'es pas Madame telle. Nous, l'église, on ne marie pas les gens. L'église bénit. Quelqu'un dit Amen. Bon, est-ce qu'on peut acclamer Jésus 2 minutes? Nous devons avoir le résultat. On ne peut pas fonctionner l'autel renversé. On ne peut pas fonctionner avec Dieu le ciel fermé. Le pasteur, tu te dis, est-ce que je ne fais pas mon boulot? On fait notre boulot. Mais il y a des gens qui veulent rester dans le parvis. Et c'est ce qui s'est passé avec ces gars. Ils ne sont pas allés dans les saints des saints. Ils sont allés chercher. Suivez. Ils ont pris l'arche, oui ou non? Oui. Ils ont reçu la parole de Dieu, oui ou non? Oui. Ils ont reçu l'onction de Dieu, oui ou non? Oui. Le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël, et puis qu'ils viennent. Parce que l'idée c'était quoi? Nous perdons, mais nous voulons prendre l'arche pour que la présence de Dieu revienne dans notre vie. La présence de Dieu doit revenir dans vos vies. Ce n'est pas du théâtre, bien aimé, le fait de venir ici. Ce n'est pas une perte de temps, tu dis je n'ai pas. Non, nous sommes dans une construction spirituelle. Plus tu peux, tu deviens léger. Plus tu peux, tu deviens. Même quand tu ne priais pas, il y avait encore une fierté. Mais depuis qu'on te touche ici, on te touche là, on te touche ici, et puis tu te laisses. Mais tu n'étais pas comme ça avant. Tu avais une fierté. Tu as perdu toutes les valeurs. Même l'éducation que les parents ont donnée, tu n'as plus. Tu insultes tout le monde. Tu nargues tout le monde. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la discipline. C'est la droiture, bien-aimé. Comment l'Église, bien-aimé, peut nous vider de toutes les valeurs qu'on doit avoir? Comment l'Église peut nous vider de l'éducation qu'on a eue? Tu ne priais pas. C'était encore, ça va, mais tu commences à prier, tu circules Antoine, Jean-Marie Antoine, Marie-Vincent, quoi encore? Attends, à l'église. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Nous voulons des églises, alléluia, bien-aimé. Je vois une prophétie là. Même si tu as une femme, c'est pas grave. Dieu est en train de te bénir. L'onction de Dieu est sur toi. Tu seras serviteur. Lève-toi, puis il se lève. Impudique avec tout ce qu'il a. Donc il se soigne d'abord, lui. Voilà pourquoi l'église, une légèreté dans l'église. Jeunesse, je vous tiens à l'œil. Ça va se bagarrer grave. Je dis bien, je vous tiens à l'œil. J'avais déjà interdit. Aucune jeune fille ne pouvait rentrer dans la voiture d'un jeune homme. Vous avez tout repris. Vous avez, je vous regarde, je ne parle pas. Vous avez tout repris. Mais écoutez, c'est la rentrée. Je vous ai dit, je ne veux pas voir une jeune fille. Parce que j'ai plus confiance. Donc vous devez me rebâtir le capital confiance. Parce que j'ai été déçu dans ça. À bon entendeur. Dans les intercesseurs, hey, voiture, arrête-toi. Je regarde dedans. On a fait beaucoup de laisser aller.
Ça nous a donné le résultat qu'on a. On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez ce qui se passe. Le verset qui suit après. Aujourd'hui, mon évêque, tu n'auras pas de foi d'amour. Parce qu'ils sont en colère. Ils sont dérangés, froissés. Si c'est vraiment ça, ça arrive. Ça arrive. Quand quelqu'un vient te présenter Christ, c'est l'arche qu'on est en train de te ramener. Donc cette arche-là va faire gagner ta famille. Ça fera gagner ta ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une histoire de venir à l'église et partir. Non! Quand quelqu'un vient t'apporter Christ, je te ramène l'arche. Le bénéfice de l'arche. La protection de l'arche. Le peuple envoie des messagers à Silo. D'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est compliqué. L'Éternel des armées qui perd devant une autre armée. Notre spiritualité aujourd'hui, c'est le slogan. Ouais, vous serrez la tête et non la queue. Qui siège où? Entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là. Avec quoi? Bien-aimés, je vous parle des choses sérieuses. Avec Dieu, il n'y a pas de complaisance. Ils sont morts, les deux sacrificateurs-là. Ils sont morts. La victoire de chaque bataille correspond à un niveau de consécration qu'il y a dans ta vie à toi. Je reviens. La victoire de certains combats dans notre vie, c'est fonction également du niveau spirituel, du sérieux qu'on a avec Dieu. Voilà pourquoi on n'impose pas les mains avec précipitation. Dans la délivrance, on ne prend pas n'importe qui. Quelqu'un dit Amen. Les deux là, je n'aurai pas le temps, mais ils sont morts. Ce sont les fils de qui? Vous vous rendez compte? Ils faisaient quoi dans les temples? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les temples? Qu'est-ce qu'ils faisaient de mal dans les temples? Ils couchaient avec les femmes. Ils mangeaient les sacrifices. Ils croyaient que Dieu ne voyait pas. Dieu voit tout. Mais si Dieu te laisse encore, c'est un temps de sursis que Dieu te donne pour que tu te convertisses. Je vais vite parce que mon temps est parti. Il était là avec la chose qui était censée faire gagner les gens. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui sont de véritables influences. Qu'on le voit, son attitude, il est bien. Il a tellement de l'influence. C'est quelqu'un qui parle bien. Il a de la tchatch. Vous voyez, quand il parle d'onction, les chaises tremblent. Les gens t'acclament. Mais tu es un échec devant Dieu. Je préfère bien aimer être victorieux avec Dieu. Être peut-être dans l'échec pour vous. Même si vous ne m'acclamez pas, vous ne m'appréciez pas. Le ciel m'apprécie, bien aimé. Cela me suffit. Donne-moi pas ton offrande. Donne-moi pas ton amène. Donne-moi pas ton argent. Mais le ciel me donne la vie. Le ciel me valide. Le ciel me dit, voici mon serviteur. Ils étaient en échec devant Dieu. Mais influents devant les hommes. C'est ça les sacrificateurs du parvis. Vous le mettez dans les saints des saints, ça va les tuer. Voilà pourquoi les gens pensent, mais pourquoi la délivrance, ils ne choisissent pas. Je ne choisis pas les gens par hasard. Je le sens spirituellement. Je dis, lui il peut faire. Mais lui il ne peut pas. Parce que sinon, ce serait le tuer. Parce que quand tu imposes le main, si tu n'es pas fort, il y a transfert. Quand on chante, il y a transfert. Il y a aussi transfert. Tu deviens nerveux. Prends une délivrance. Je sais qu'ils ont trouvé l'endroit, ils sont rentrés chez toi. Quelqu'un dit Amen. Il faut que je termine. Rapidement, Olivier, s'il te plaît, en bas. Il y a quelque chose. Lorsque l'arche de l'Éternel entre dans le camp, quand
Lisez Ézéchiel, vous allez voir les prophètes. Quand Dieu fait partir sa gloire, c'est autre chose. Mais quand l'arche revient, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas besoin de voir. Quand l'arche rentre, je pense à Golgotha. Il a dit que tout est déjà... Ah! Ça veut dire que non, je sais que... Mais suivez, ça va. L'Éternel entra dans les camps. Tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre fut... Quelle puissance! Tu pries pour les gens. Il y a des mots de manifester. Quelle onction! Vous savez, voyager. Et voyager souvent. Vous commencez à prêcher au bout de 15 minutes. Quelqu'un ouvre la porte et fuit. Vous allez vous attraper la personne, vous ramener. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Les lions de la tribu de Juda contrôlent la situation, dirigent la situation et confirment sa présence en toute chose. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous dire une chose. En fait, dans un combat, ce n'est pas nous qui gagnons la bataille. Tu te trompes. Moi, je fais le plus facile. Mais lui, il fait le plus difficile. Quand moi je prie, que l'onction descende, surtout dans l'adoration, ce ne sont pas des anges qui descendent, c'est les lions de la tribu de Juda qui rentrent dans les combats et qui prennent part à la bataille. Bien aimé, j'explique. Josué est dans une situation difficile, vous irez lire ça, Jean 10. Josué 10. Mais Josué, c'était devenu difficile. C'était pratiquement, mais c'est une histoire vraie d'Israël. Lisez, allez faire des recherches. Je ne sais pas si c'est la bataille de Carchemish ou une des batailles. Vrai. Ils étaient dans leur dernier retranchement. C'était un mélange des Égyptiens. C'est-à-dire que c'était le dernier retranchement pour en finir avec cette groupe-là. En finir. Les gens dans l'ordre, on les a eus. Mais non, on va positionner l'attaque et puis on va en finir avec ce peuple. Le général, là, il ne peut pas l'expliquer. Il dit, j'ai vu. Pas une histoire. Un homme dont la taille que je ne pouvais pas expliquer. Qui se tient devant moi. Il dit, ose. Il lui dit, je ne peux pas vous expliquer. Est-ce que c'était un ange? Mais quelqu'un me dit, ose. Parce que ce peuple-là, c'est mon peuple. Tu prends l'instant, tu dors, tu pleures. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Je dis, mais non. Ta vie est cachée dans ses mains. Voilà pourquoi Exode 14 nous dit ceci. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Toi, tu as la force. Le diable, il est immense. C'est pas comme vous voyez, je tremble un peu, j'ai vu un oiseau. C'est pas comme un oiseau. Quand il sort le temps d'avoir la maîtrise, et tu peux tout faire sur place. Il est dangereux. Mais quand nous crions le nom de Jésus, on fait un travail de délivrance. Ici à Maranatha, ces jeunes l'ont dit, on va vous faire votre histoire. Non, on ne savait rien, nous on a prié, si on dort. Tout ce qu'on sait que, il y a eu 2 petits mouvements la nuit, et puis on se dit, bon allez, sans importance, on dort le matin. Quoi? On est venu vous attaquer la nuit. Ah bon? Quelqu'un dit amen? Mais ce qu'on n'a pas compris, on ne sait pas si c'était un lion, une espèce de panthère, mais en tout cas il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas, bien aimé. L'Éternel est un homme à ta droite et à ta gauche, une protection qui, bien aimé, il n'y a que le ciel qui puisse le donner. Bien aimé, il a vu ce qu'il a vu. Il ne pouvait pas définir ce qu'il a vu. Il dit, écoutez, tu crois vraiment que nous, on fonctionne comme ça librement? Nous sommes en alliance avec Dieu. Maranatha est une église d'alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Viens la nuit, le jour, le matin, le soir, comme tu veux. Tu rencontreras les lions de la tribu de Juda qui n'a jamais perdu une bataille, qui n'a jamais, quelqu'un dit jamais. Josué a vu un homme. Il dit, qui es-tu? Es-tu le nôtre? Parce qu'il n'était pas habillé comme eux. Es-tu le nôtre? On l'a appelé qui? Le chef
de l'armée. De temps en temps, bien aimé, quand on est dans le combat, quand on reçoit des visitations comme ça fortifie. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Là, je rentre. Les gens ont célébré des joies. Regardez ce qui se passe. Olivier, on termine là. Le retentissement de ces cris, c'est passé jusque dans les camps de tes ennemis. Suivez. Et les ennemis disent, c'est quoi ces cris qui retentissent dans les camps? Bien aimé, écoutez-moi très bien. Ah, j'ai pas le temps, il faut que j'arrête. Il y a ce que toi tu appelles Alléluia, tu es en train de prier. Non, c'est des cris. Tu ne pries pas encore. Ça s'entend comme des cris. Ce n'est pas encore une prière. Il y a des fois quand nous sommes en train de faire, nous ne prions pas encore. Nous crions. Et ces cris-là, ça dérange le camp de l'ennemi. C'est pour ça, Maranatha, soyons vrais. Quand c'est l'intercession, quand on dit parole contre parole, écoutez, gars, jeûnez avant de le faire. Je dis bien, jeûnez. Ce n'est pas des histoires qui sont là. Quand on dit puissance contre puissance, hein? Suivez. Dans les camps des Hébreux, ça c'est les Philistins. Hein? Il dit, apparemment, ils ont commencé un truc comme un jeûne de 40 jours. C'est le mois de mai. Ils se disent, ok? Bon, ils disent, on va aller jeûner avec eux. Hein? On va aller prier avec eux. Et nous allons voir comment ça va finir. Et ils ont appris que nos ennemis connaissent la valeur de la force de Dieu. Il faut que j'aille vite. J'ai un élément que je veux donner en bas. Eux, ils savent. Ils ont appris que l'arche de l'Éternel était arrivée. Rapidement, Olivier, il y a quelque chose qui vient. Les Philistins eurent peur. Alors que toi, tu as peur. Et ils ont peur. Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Que Dieu revienne à Maranatha dans son plein. Je dis mais que Dieu revienne dans toutes les équipes de Maranatha. Non, que Dieu revienne dans le protocole, dans l'adoration, et dans les conseils spirituels. Est-ce que quelqu'un vient de dire à Dieu, Dieu revient? Je termine. Suivez. Eux-mêmes ils disent, ah Seigneur, malheur à nous. Parce qu'on a eu des combats. Mais on n'a jamais eu un combat où lui-même Dieu se déplace. Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Ça c'est les Philistins. Hein? Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? Ce sont des dieux qui ont frappé. Non, vous ne le dites pas bien. La famille des voisins. Ou la tante de... Vous connaissez. Voilà. L'histoire de la famille nous raconte. Et toutes sortes de plaies dans le désert. Il y a quelque chose qui vient là. Philistin. Il y a un. Philistin. Hein? Il dit, Maranatha, on va y aller. Voilà le défi. Parce qu'ils sont déjà battus une première fois. Un sorcier qui a déjà troublé, il reviendra. Ils avaient déjà une première défaite. Et ils étaient sûrs. Ils ont calculé comment ils les a battus. Ah, esprit, quand? Fortifiez-vous, Philistins. Soyez des hommes. Donc, vous savez comment on arrive à les battre. À part les bruits qui sont là, ils ne sont pas résistants. Si vous allez les embrouiller là-bas, ils vont se chamailler. Ne lui dis pas seulement bonjour, ils ne viennent plus à l'église. Bousculez-le. Ils vont faire des camps comme à Maranatha. Camp. Les Togolais, les Béninois, les Congolais, tout ça. Voilà. Ils vont faire des camps. Ne venez pas seulement à un deuil. Il y en a un qui va se flasher. Ils vont faire l'injustice. C'est ça. Dieu, ils savent les stratégies pour nous bloquer. Ils connaissent. Et ça, nous on est à l'église. Alléluia, alléluia. Mais le diable dit, je connais des petites stratégies pour les arrêter. Il connaît, il dit, hey, fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins. Vous avez oublié, non? De peur que vous ne soyez pas asservis à ces gens-là. Comme ils vous ont été
Suivez. Ça, c'est ce qui nous manque à l'église aujourd'hui. Quand on est en face de ce qui est important, nous oublions ce qui est secondaire. Ils disent, soyez des hommes et combattez. Le reste, on verra ça après. Je veux dire à Maranatha, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des soucis, intercédons d'abord, prions d'abord, avançons d'abord avec Dieu. Quelqu'un dit encore amen. Et je vais plus loin. Oh, s'il y a un problème, payons d'abord le loyer, le reste c'est après. Et quelqu'un dit amen. Payons d'abord et le reste après, il n'y a aucun souci. Les Philistins livrèrent bataille. Les gens qui te combattent, ils sont sûrs qu'ils vont te vaincre. Israël a gagné. Cette fois-ci avec l'arche. Avec tes parlants en langue. Robochant dans ma main. Ils t'ont battu. Oh, j'impose le main des prédications. Mais je sens le feu. Battu. Quelqu'un dit amen. Vous comprenez dans l'histoire, non seulement, on garde juste ça. J'atterris là parce qu'il y a une partie, je vais le garder. Non seulement, écoutez-moi très bien. Le diable, quand il te déstabilise dans ton combat, il ne vient pas pour te battre pour le plaisir. Il va te prendre ce qui faisait ta force. Il ne te laisse pas comme ça. Parce que tu as osé le défier avec quoi? Ta foi. Il dit, je vais lui enlever même cette fois-là. J'entends. Et là, je prends du recul. Non, tu ne prends pas du recul. Il t'a pris. C'est lui qui est parti avec toi. Quel recul? Au nom de temps, je ne vois pas clair. Toi-même, ta vie n'est pas claire. Nous, on ne te voit pas clair. Toi, tu ne vois pas clair ici. Ah non, non. Toi, tu dis, tu ne vois pas clair. Nous, on ne te voit pas clair. Toi, déjà. Parce qu'une spiritualité bancale, compliquée. Quelqu'un dit amen. Il ne te laisse pas comme ça. La Bible dit ceci. Ils ont récupéré l'arche. Ils t'ont pris. Voilà pourquoi quand tu commets une erreur d'adultère ou d'impudicité, je le dis. Il y a une dame qui dit, il est là, il est serviteur là, il n'a plus rien. Je lui ai pris tout ce qu'il avait. Vous le voyez non, sur le réseau? Tout ce qu'il fait. Parce qu'une dame a dit, j'ai tout pris. En réunion, je dis, madame, tu as pris quoi? Elle dit, j'ai pris ce que je voulais. Ce n'est pas derrière, en face. Elle dit, j'ai pris tout ce qu'il voulait, tel que vous le voyez là. Il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on t'a pris? On ne couche pas avec n'importe quel homme. Jamais. Jamais. Qu'il sort par vie en train de discuter. Mais si tu le fais rentrer dans les saints des saints. Vous comprenez, non, saints des saints? Ok. C'est ta vie qui est pourrie. Est-ce que nous sommes source de problèmes de stérilité, source de ce qu'on appelle myome, fibrome, beaucoup de complications aujourd'hui. C'est à cause de ces sémences-là. L'arche de l'Éternel. Vous allez suivre le texte pendant 7 mois. Ils ont récupéré ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cette partie que j'ai réservée, on va prier 7 minutes et puis on arrête. Toute la souffrance que tu as aujourd'hui, ils ont récupéré l'arche. Et personne jusque-là dans ta famille n'a été capable d'aller le récupérer. Ils ont vendu l'histoire de ta famille. Un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, j'en sais rien. Il a vendu l'histoire. Voilà toute l'histoire. Une conquête s'arrête. Nous sommes allés pour conquérir. C'est nous qu'on a récupéré. Est-ce qu'on est ensemble? Ta manière de prier déjà. Seigneur, merci. Parce que tu nous as gardés. Tu crois que c'est comme ça que l'arche va revenir?
ils l'ont pris par le combat. Ça ne peut se récupérer que par le... Non? Non? Est-ce qu'on peut se lever quelques minutes? Parce que on m'a déjà montré l'heure là. Parce que j'allais atterrir dans quoi en fait? J'ai fait une étude cette nuit. Pharaon est malin. Exode 8, Exode 10. Il dit, écoutez, viens. Écoutez. Il augmente le nombre de difficultés. Il augmente les briques et puis il dit, écoutez, bon, on va faire un deal. On va faire un deal. Je vais vous laisser aller adorer, mais n'allez pas loin. Premièrement, lisez Exode 8, lisez Exode 10. Vous aurez le temps d'aller lire. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous venez à l'église comme une corde. Voilà. Tu veux dépasser le parvis? Tu recules de 5 pas. Tu avances de 1 pas. Tu recules de combien de pas? Ce n'est pas normal. L'ennemi, on ne joue pas avec lui. Il va te détruire. Pharaon dit non. Je vous laisse aller adorer. Mais ne t'éloigne pas de l'alcool. Voilà pourquoi tu pries de temps en temps. Les choses là. Tu viens avec des prophéties. Je suis en train de voir. Tu ne vois rien du tout. Ne t'éloigne pas de l'adultère. Ne t'éloigne pas de la fornication. Il te prend quelque chose. Ne t'éloigne pas du mensonge. Il dit, oh, je vais vous laisser. Partez un peu même. Moïse a dit quoi? Qu'est-ce que Moïse a dit? J'accepte. La prière est une contestation contre bien-aimé. Les impositions de... Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit je veux contester aujourd'hui. Quelqu'un dit je refuse. Je veux être un homme libre, une femme. Vous irez lire à la maison. Je n'ai pas le temps parce que sinon c'est Exode 8 et puis Exode 10. Vous allez voir. Le dernier c'est Exode 10 à partir du verset 23. Avant la traversée. Vous irez lire ça à la maison, ce n'est pas un souci. Premier compromis. Et tu es dans ce compromis. Tu sais que quand il s'agit de choses profondes, de choses qui vont te ramener dans la dimension, ça ne t'intéresse pas. Mais quand il s'agit de parler des gens, de commenter sur des choses sans importance, des fêtes inutiles, des réjouissances qui n'ont pas de sens, là tu es présent. Quelqu'un dit Amen. Et c'est à quelqu'un bien aimé. Ça s'appelle l'onction des Rehoboth. Dieu va te mettre au large. Quelqu'un dit encore Amen. Je donne les 3 éléments, chacun prie et puis je vous rends le micro. Ah, il est moins le quart. Bon, je vais vous laisser 10 minutes. 5 minutes, je laisse le micro. Cinq minutes, je laisse le micro. Oh là 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 là. Oh là là là. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se disent là. Des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Ça c'est Exode 8, 24. Ok? Le deuxième c'est Exode 10, 8. Et puis le troisième c'est Exode toujours 10, 24. Allez, ça vous aurez le temps à la maison. Il dit, écoutez, mais ce soir, et cet après-midi, j'allais dire, tu peux t'affranchir. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a. Ça ne te dit pas, bien aimé, dans les finances limitées, même acheter quelque chose de 200 €, c'est vraiment une bataille. Et des fois, tu veux te faire un plaisir. Allez, ça n'arrive pas tous les jours. Tu vois une petite belle robe, un petit quelque chose, les restaurants, tu vois, la femme voit que tu regrettes. Et quand tu arrives devant une boutique, tu es fâché. La femme dit, elle est belle robe. Si la femme te dit ça, dit, chérie, est-ce qu'on peut rentrer? Tu lui dis non, on va seulement rentrer pour voir. Non!
On y va. Il est déjà à 500 mètres là-bas. Fais vite. Tout ça, il ne veut pas être tenté et puis avoir un peu honte. Limite financièrement. Regarde dans des couples, hein, vous commencez à sourire seulement 2 minutes après, brouk, le mur tombe. Ça va, Suzanne? Ça va? Tu vas bien? Il n'y a que nous deux qui savons de quoi je parle. Tu ne souris pas, même à l'église, tu commences. Après, ces souvenirs-là reviennent. Boum. Tu n'as pas une vie. Tu ne souris pas. Même manger au restaurant, rien. Même pas de détente, même pas d'amusement, rien. Tout est limité. C'est quelle vie? Tu ne vis pas, tu vivotes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit je veux sourire. Voilà, même pour sourire, c'est tout un problème. Limité. Donc tu es sous la prise des pharaons. L'âge de sourire est parti. C'est lui qui contrôle l'âge de sourire. Vous rentrez dans une maison, c'est Mossad. Tu as l'impression que non, je crois que c'est moi qui gêne. Il faut que je parte vite. Tu as l'impression qu'il faut que tu partes. Mais il y a des maisons comme 4 rues de Campagnol. Quand tu rentres là-dedans, et tu n'as pas envie de partir. On dit là-bas quand on vient, on sait quand on vient. Mais pour partir, il faut jeter la montre. Parce qu'il y a un esprit de... Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore. Même à l'église, ils sont fâchés. Déjà, une femme, quand tu te fâches, c'est pas bon. Donc tu perds un peu de ton charme et de ton sourire. Est-ce qu'on peut sourire un peu? Sourire. C'est encore un problème. C'est encore un problème. Que Dieu délivre ces visages-là de cet esprit de manque de joie et de manque de sourire. La conquête du sourire. Quelqu'un dit encore Amen. Non, je dis encore la conquête du sourire. Quelqu'un dit encore Amen. Difficile, hein? On arrive. On termine là. J'aime ton sourire. Quand tu souris comme ça me rassure que tout va bien. Tiens. Voilà, elle sourit tout le temps. Donc, c'est que ça va à la maison. Parce qu'il y en a à l'église, on ne sait pas, est-ce que c'est à l'église ou à la maison? À l'église, c'est manque de sourire. Même entre l'église et la maison, manque de sourire. Vous le rencontrez aux arcades, manque de sourire. Qu'est-ce qui se passe? Une femme comme ça, c'est dangereux pour la... Bon, allez, je reviens. Pharaon appelait Moïse. Et il dit, allez à l'église, allez chanter. Allez faire vos protocoles là-bas, allez. Chantez, prêchez la parole de Dieu. Mais, ça c'est deuxième clé. Bien aimé, Pharaon connaissait, quand la notion de l'offrande rentre dans un combat, la dimension change. Hey. Il connaît la valeur de l'offrande. Il dit ceci, Pharaon appelle Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse dit quoi? C'est à cause de ces offrandes-là, même quand c'est difficile. Quand je monte mon offrande dans le désert, la force me revient. Papa pour payer la dîme, c'est un problème. C'est pas un souci, c'est une histoire avec Pharaon. Spirituellement parlant, c'est ça. Je refuse de mener une vie de limite. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi j'applique les principes de Dieu. J'applique. Et Dieu se manifeste. Parce que là, il le sait. Non, tu es allé au troisième. Ça c'est le troisième. Regardez le deuxième. Regardez le deuxième. Il dit, écoutez, servez l'Éternel. Alors que la Bible dit, Proverbe 3,9, servez l'Éternel avec tous vos biens. Et les prémices de vos... Non, vous dites pas très bien. Je réponds. Proverbe 3,9. Eric, comment on dit ça? Servez quoi? Avec quoi? Avec votre gentillesse, c'est ça? Et parce que vous êtes gentil, ce n'est pas ça, ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est que la Bible dit, Pharaon sait très bien que si ces hommes commencent à réparer l'autel de l'offrande, l'autel du sacrifice, il dit, je n'aurai plus de place. Voilà pourquoi tu ne payes pas ta dîme, tes offrandes, tu ne donnes pas. Ce n'est pas un souci. Le problème, c'est toi qui as un problème. Parce que Pharaon détient. C'est inimaginable de fonctionner avec Dieu sans principe. Tu seras limité. Gagne même 1 million, tu vas le perdre en 6 mois. Prends même, on te donne le CDI. Tu vois la fiche de paye. Mais à la fin du mois, tu dis, ça va où cet argent? Parce que Pharaon s'organise pour récupérer ce qui est à lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen.
Surtout s'il y a un serviteur qui prêche sa parole, il n'est pas en règle avec ça. Ne lui donnez ni le micro pour faire les offrandes, ni le micro pour prêcher, parce qu'il maudit le peuple de Dieu. Suivez. Il dit, allez, servez l'Éternel. C'est ce que nous faisons. Mais dans les principes, Pharaon savait que c'est là où je les tiens. Il n'y a pas de culte sans offrande. L'enseignement du culte, il n'y a pas. Donc, il y en a qui ont commencé à servir Dieu, mais ce n'est pas encore un culte agréable. Je vais vite. Il dit, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs. C'est avec ça qu'ils offrent les sacrifices. Quelqu'un dit Amen. Le dernier, et puis nous prions. Moïse répondit encore. Tu mettras toi-même. Quelqu'un dit encore Amen. Si tu ne veux pas que nous, on puisse offrir à Dieu. Ok? Parce que nous sommes dans une conquête. Comment on peut faire une conquête financière sans obéir aux principes? Tu rêves. C'est bien. Comme on nous a appris à rêver. La foi. Continue à rêver. Continue à rêver. Moi, je paye la dîme de l'église. La dîme de dîme. Je la paye tous les mois. Je paye la dîme des dîmes de l'église. Je paye. Moïse dit, tu mettras toi-même dans nos mains. De quoi faire quoi? Parce que Moïse dit, sans sacrifice, ma vie n'a pas de sens. On aime crier, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Quel est le sacrificateur bien-aimé qui ne connaît pas le sacrifice? Que nous faisons à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Dans les 3 propositions, Moïse a dit non. Qu'est-ce qui va se passer? Le dernier Pharaon lui dit, écoute-moi très bien. La prochaine fois que je te vois en face de moi, je te tue. Moïse lui dit, écoute-moi très bien. Tu ne me verras plus en face de toi. Il pensait à qui? À l'agneau. Il pensait à qui, bien-aimé? Remarquez l'histoire de l'arche. L'arche est partie, tu ne peux fonctionner avec la gloire de Dieu qui n'est plus dans ta vie. Tu ne peux pas fonctionner avec un hôtel. N'imposez pas. Oh, pasteur, je ne comprends rien. Mes finances. Calme-toi, on n'impose pas d'avoir le main. Dis-moi comment tu mènes ta vie. Il y a des choses qui ne méritent pas une imposition de main. Ça s'appelle le triangle de la malédiction. Il y a des choses qu'on ne règle qu'avec Dieu. Et ça se règle. Quelqu'un dit Amen. Pendant ces 2-3 minutes là, Dieu a donné une solution à Gédéon. Il a donné une solution à Gédéon. Gédéon était dans la même situation. Ça, vous irez lire à la maison. Il dit, chaque chose, c'est des échecs. Mais tu es avec nous. Nous sommes en alliance avec toi. Et quand Dieu veut bénir un peuple, libérer un peuple, Dieu suscite un prophète. Je suis convaincu que tu es le prophète que Dieu suscite pour l'histoire de ta famille à toi. Qui croit, bien-aimé? Gédéon. Il dit, non, Gédéon. L'échec, là, tu vas continuer. Israël s'est caché dans les ravins. Parce que chaque fois qu'il produisait, il revenait pour prendre. Dieu dit, Jésus est arrivé et chez les Philistins. Mais Dieu va s'occuper de cette histoire. Ta prière, bien-aimé, va déclencher quelque chose. Parce que là où on a posé l'arche, chaque matin quand il venait, Dagon, le roi qu'ils ont mis pour surveiller l'arche, on le trouvait. Même dans les camps de ceux qui ont... j'aurais pas dit chose. Ils ont pris tes habits, ils ont pris tes chemises, ils ont pris tes sous-vêtements, ils ont pris ceci, ils ont ramené ça là-bas. Mais je t'assure, si tu te lèves dans l'intercession, dans la prière, ils ne pourront rien faire avec cela. Non, est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Je dis encore, ils ne pourront rien faire avec cela. Parce que même de l'autre côté, les Philistins ont cru qu'ils avaient maîtrisé l'arche. Mais l'arche est en train de travailler en ta faveur à toi, bien-aimé. Le retour de l'arche va se faire. Et tu deviendras, bien-aimé, victorieux dans tes combats. Est-ce que tu peux te lever pendant 2 minutes? Allez, tu donnes 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Écoute-moi très bien. Dans les 3 minutes là, je voudrais que, même si tu veux adorer, que ce soit une adoration qui est en train de faire activer la gloire de Dieu. La Bible dit Dagon, ça a provoqué les hémorroïdes. Des maladies compliquées chez les Philistins. Bien-aimé, je prie. Celui qui a volé quelque chose qui est à toi,
tu le verras frapper à ta porte. Et je parle à quelqu'un, tu le verras frapper. Qui croit encore c'est possible? Tes enfants vont revenir. Oh, je parle à quelqu'un bien-aimé. Je dis à quelqu'un, tes enfants vont revenir. Non, je dis à quelqu'un, ça va. Ceux qui étaient partis, parce qu'ils étaient en train d'adorer, pendant qu'ils priaient. Bien-aimé, Gédéon s'est levé. Dieu lui a dit, écoute-moi, c'est pas une histoire de prière. Tu as quelque chose à faire. Il faut que tu ailles. L'ange, c'est quoi? C'est la parole qui vient pour t'annoncer ce que tu dois faire. Et il dit, tu dois aller renverser l'autel, les choses qui ont été faites. C'est ça qui a ramené la honte dans ta famille. C'est ça qui a ramené l'échec dans ta famille. Tu dois les renverser dans la famille de ton père. Qui est prêt à payer ce prix aujourd'hui? Les sorciers, on n'a pas pitié d'eux. On dit à Dieu de s'occuper d'eux. Parce qu'il a bloqué Moïse jusqu'au bout. Moïse retourne à la prière. Dieu lui dit, écoute-moi Moïse. Le 14e jour. Prends-moi un agneau. Mais il faut attendre le 14e jour. Vous êtes pressé, mais Dieu prend le temps de préparer une victoire qui va durer dans le temps. Je dis à quelqu'un, la victoire que nous obtenons là, ça va durer dans le temps. Hey, qui croit que c'est possible? Qui croit que... Mais le matin, souvent, ils trouvent Dagon était étendu face contre terre. Devant, on ne peut pas résister devant la puissance de Dieu. Devant l'onction d'aujourd'hui, bien-aimés, ils mettront ceux qui voulaient t'enterrer, ils vont s'enterrer eux-mêmes. Bien-aimés, ceux qui voulaient te mettre à genoux, Dieu va les mettre à genoux eux-mêmes. Est-ce qu'une voix peut commencer à se 3 minutes? 3 minutes. Bien-aimés, 3 minutes. Le retour de l'arche. La conquête va continuer. Le retour de l'arche. Bien-aimé, je parle. Ça, c'est une prière d'engagement et de responsabilité. Parce que si toi-même, tu ne le fais pas pour ta famille, qui va le faire pour eux? Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Oublie le voisin, oublie la voisine. Mais garde le focus sur l'histoire de ta famille. Tu dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Gédéon n'était pas là. Mais l'ange de l'Éternel m'a dit où se trouve l'histoire. Quelqu'un dit non, l'arche doit revenir. La joie doit revenir dans la maison. Le succès doit revenir. Bien, mais allez, commence à lever ta voix. 3 minutes. 3 minutes seulement.